Salut à toi, grand fan de RC, c'est Toff pour Spin RC Speed. Aujourd'hui, je vais te montrer comment changer un amortisseur sur une voiture qui en a bien besoin. Effectivement, j'ai fait un petit peu de tout terrain avec. Malheureusement, vu que c'était des amortisseurs avec des coupelles en plastique au-dessus, eh ben l'accroche a cassé, donc il va falloir le changer. Donc aujourd'hui, on va voir comment changer l'amortisseur et également comment fonctionne un amortisseur au passage. Parce que ce n'est pas le tout de changer son amortisseur, il faut comprendre comment cela fonctionne. Donc tout d'abord, ce que vous allez faire sur votre voiture, vous allez enlever l'amortisseur et également les éléments qui vous posent problème pour démonter votre amortisseur. Donc moi, en l'occurrence, je vais enlever l'aileron et je vais dévisser la vis du point d'ancrage du dessus et la vis du point d'ancrage bas de l'amortisseur. Donc à la base, l'amortisseur était fixé comme ça. Donc si vous enlevez les deux vis, vous pourrez ôter l'amortisseur. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il va falloir prendre quelques précautions quand vous voudrez recommander un nouvel amortisseur. Il va falloir déjà mesurer l'amortisseur. Donc entre le point d'ancrage haut et le point d'ancrage bas. Vous allez mesurer au centre du trou, en fait. Ça va vous faire, admettons, 120 mm. Donc vous allez déjà regarder tous les amortisseurs qui ont une taille de 120 mm de longueur. Ensuite, vous allez mesurer le diamètre extérieur du ressort. Donc là, de tête, ça doit être 20 mm. Donc une fois que vous avez la longueur et le diamètre du ressort, vous pouvez commencer à chercher l'amortisseur. Parce qu'il faut savoir que pourquoi on va prendre la même longueur, tout simplement, si on ne prend pas la même longueur, admettons, vous allez avoir un plus petit amortisseur sur une roue. Donc forcément, votre roue ne sera pas à plat ou il y aura un problème sur votre voiture. Et au niveau du diamètre du ressort, c'est pour que quand vous allez remettre votre amortisseur, il faut faire attention étant donné que des fois certains éléments passent à 3 mm de votre ressort. Donc si vous prenez un ressort plus gros ou un amortisseur plus gros, forcément vous allez accrocher quelque chose au niveau de votre voiture. Donc toujours regardez, on va dire, l'espace que vous avez entre le ressort et le premier élément qui pourrait frotter le ressort et effectivement vous ajustez les amortisseurs. Si vous avez 2 mm et puis que vous ne trouvez pas un amortisseur de 20, vous allez y mettre 22. Donc pour moi c'était du 20 mm. Donc vu que j'ai un peu plus d'espace, j'ai peut-être encore 5 mm, j'aurais pu prendre un 23, 24 et ainsi de suite. Donc toujours mesurer le diamètre afin de voir si l'amortisseur va passer quand vous allez le remettre. Donc tout d'abord, vous allez commander deux amortisseurs identiques. Vous n'allez pas remplacer juste un amortisseur, de toute façon c'est vendu par paire. Donc une fois que vous avez votre paire d'amortisseurs, vous allez remplacer les deux. À la réception de votre colis d'amortisseurs, il va falloir les ouvrir. Donc comment faire pour ouvrir un amortisseur? Tout simplement, vous allez le prendre d'un côté, vous allez tirer le ressort comme ça et vous allez ôter la petite coupelle qui tient le ressort. Donc là, vous avez votre ressort d'un côté, dédicace Noseman. Ensuite, vous avez le piston, voilà, et vous allez donc vérifier si déjà la vis là est bien serrée. Donc moi je les ai resserrées, car si elle n'est pas serrée, ça risque de se dévisser avec les vibrations et vous allez perdre votre huile qui se trouve à l'intérieur. Il faut savoir qu'un amortisseur est composé d'huile. Donc après, pour voir s'il y a de l'huile, vous allez tout simplement ouvrir le dessus de l'amortisseur. Donc tout simplement, ça se dévisse. Et vous pouvez voir ou ne pas voir en fonction de la caméra qu'il n'y a pas d'huile ou quasiment pas d'huile dans cet amortisseur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de l'huile dans l'amortisseur là afin de le remplir. Mais avant toute chose, pour ceux qui veulent paramétrer entre guillemets leurs amortisseurs un peu plus précisément, vous allez regarder le petit joint entre guillemets en plastique qu'il y a à l'intérieur. Donc vous allez voir, c'est une petite coupelle en plastique avec des trous à l'intérieur. Donc plus vous avez de trous sur la coupelle, plus votre piston va avoir facilité à traverser votre bain d'huile.
Donc suivant comment vous voulez que réagisse votre voiture, vous allez changer votre petit joint d'amortisseur, soit en mettant des 1, 2, 3, 4, voire peut-être 6 trous. Si ça se fait, je ne sais plus si ça se fait, 6 trous, 4 c'est sûr. Une fois que vous avez déjà choisi votre joint, entre guillemets, vous allez ensuite choisir votre huile. Donc il faut savoir que les huiles sont classées par viscosité. Le souple, vous allez le mettre dedans, ça va être en exagérant comme de l'eau. Donc forcément, plus vous aurez de trous, plus votre piston va remonter et descendre très vite. Si vous mettez de l'huile très épais, que vous n'avez qu'un seul trou dans votre petite bague en plastique, votre amortisseur, c'est comme s'il ne servait à rien en fait. Parce que vous allez taper et puis votre piston n'aura pas le temps de remonter. Donc pas le temps de laisser passer l'huile dans le trou. Et au final, tout va prendre. C'est-à-dire que vos points d'ancrage vont prendre et puis vous allez faire ça 2-3 fois et ça va casser, quoi. Donc toujours adapter l'huile, donc la viscosité de l'huile en fonction de ce que vous allez faire et en fonction de comment réagit votre voiture. Parce que si vous mettez une huile, on va dire, très liquide sur une petite voiture qui pèse pas lourd, on va dire que ça va jouer son rôle correctement. Par contre, si vous mettez une huile très liquide sur une grosse voiture, ça ne va pas du tout jouer son rôle d'amortisseur. Donc voilà, une fois que vous avez rempli votre amortisseur, vous remettez votre chapeau, vous faites vos tests. Vous remettez votre ressort, donc pareil, toujours enlever la bague de réglage pour remettre plus facilement votre ressort et vous remettez votre coupelle d'amortisseur. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez remarquer aussi dans la boîte ou dans le sachet d'amortisseur que vous allez commander, vous avez une petite bague en plastique. Donc souvent, vous serez obligé de mettre la bague. Donc la bague, à quoi elle va servir? Elle va servir tout simplement à faire passer la vis de fixation du point haut de l'amortisseur et ainsi pouvoir mettre l'écrou. Parce que là, comme vous le voyez, si je ne mets pas de bague, je peux mettre mon amortisseur sur mon écrou sans dévisser directement. Donc ça ne sert pas à grand chose étant donné que si je fais ça, l'amortisseur va se barrer. Donc toujours mettre la bague et visser le boulon contre la bague. Donc après avoir sélectionné votre huile ainsi que votre petite bague en plastique, vous pouvez sélectionner votre ressort. Donc vous avez des mous et des durs et c'est pareil. En cumulant l'huile, la petite bague et le ressort, vous avez vraiment des amortisseurs réglés comme vous voulez. Donc ça, c'est à vous de faire des tests. Il n'y a pas de réglage tip-top par défaut. Après, c'est en fonction de votre voiture. Donc au pire, il suffit de regarder les réglages standards de votre voiture et adapter l'huile et le ressort en fonction de l'amortisseur que vous avez commandé. Donc ça c'est pareil, si vous avez le choix dès le départ de pouvoir sélectionner l'amortisseur, on va dire standard pour votre voiture, c'est le but. Forcément, si vous reprenez un amortisseur d'origine, vous allez refaire 3 sauts, vous aurez le même problème. Donc toujours, quand vous recommandez, c'est améliorer votre système d'amortisseur, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit au niveau de l'amortisseur. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Mettez un pouce bleu. Franchement, ça fait toujours plaisir. Je vois que certains abonnés laissent des commentaires qui me font plaisir. Donc, mettez également un pouce bleu, c'est super sympa. Abonnez-vous, cochez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et surtout, amusez-vous bien avec vos RCI. Ciao!